Bonjour, aujourd'hui on va voir les notions de problèmes directs et inverses et on va se donner des exemples de sismogrammes simulés et sismogrammes réels. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo, la question qui se pose c'est comment peut-on calculer les arrivées des ondes directes, les temps d'arrivée des ondes directes à chaque géophone et les temps d'arrivée des ondes réfractées critiques pour chaque géophone. Alors, si on se donne un modèle de subsurface à deux couches de vitesse V1 et V2, V est inférieur à V2, pour garantir que la réfraction critique va se produire avec un angle critique dans le sinus, c'est le rapport entre V1 et V2. Si on veut calculer le temps d'arrivée des ondes directes ou bien des ondes réfléchies ou des ondes réfractées critiques, un simple développement mathématique, il peut donner le temps d'arrivée pour les ondes directes, c'est la distance du géophone entre le géophone et la source d'énergie sur la vitesse V1. Pour le temps que va prendre l'onde réfléchie, il va dépendre du chemin parcouru, à savoir il va dépendre de la vitesse V1 et de l'épaisseur H et de la distance entre le géophone et la source d'énergie. Il va s'écrire sous cette forme. Pour le temps que va prendre l'onde réfractée critique, elle va dépendre de la vitesse V1, de la vitesse V2, de l'épaisseur et de la distance entre le géophone et la source d'énergie. Il aura cette forme-là. Alors, si on se donne un modèle de vitesse V1 1500 mètres par seconde, de vitesse V2 de la deuxième couche de 4000 mètres par seconde et d'épaisseur H de 15 mètres et un tir offset. Ça veut dire la distance entre le premier géophone et la source d'énergie, c'est 0. Ça veut dire que le premier géophone est situé sur la source d'énergie. Et puis l'intergéophone ici à 10 mètres, je vais donner 3 mètres. Alors, est-ce qu'on peut générer un tableau pour calculer les temps des ondes d'arrivée des ondes directes, réfléchies et réfractées critiques? Alors, les distances du géophone, on avait dit 0. Le premier géophone situé à 0 mètres, le deuxième 3 mètres, 6 mètres et ainsi de suite jusqu'à 60. Ici, à peu près, c'est une vingtaine de géophones. Généralement, on travaille avec une chaîne un câble de 12, 24, 36 ou 48 géophones. Et les colonnes, ils vont représenter les temps d'arrivée des différentes ondes sismiques. On s'intéresse à l'onde directe, à l'onde réfléchie et à l'onde réfractée critique. Alors pour l'onde directe, on avait utilisé T-dire Cx sur V1. Pour l'onde réfléchie, on avait utilisé cette formule-là. X c'est la distance entre le géophone et la source d'énergie. H c'est l'épaisseur et V1 c'est 1500 mètres par seconde. Et l'onde réfractée critique, on va utiliser cette équation. On oublie pour le moment les ondes aériennes et les ground roll, bien les ondes de surface. Pour mieux voir ce tableau, on peut faire un petit diagramme ou bien tracer les ondes ou bien les temps d'arrivée de chaque onde en fonction de la distance. Alors, les temps d'arrivée en fonction de la distance pour les ondes directes, pour les ondes réfractées critiques et pour les ondes réfléchies. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir que à un certain moment ou bien à une certaine distance, c'est l'onde directe qui arrive en premier à chaque géophone qui sont situés avant le géophone situé à peu près à 45 mètres. Après, c'est l'onde réfractée critique qui arrive en premier. Et bien sûr, l'onde qui arrive en troisième lieu, c'est l'onde réfléchie.
Alors, si je cherche ici à 45 mètres, cette intersection-là, le géophone qui est situé à 45 mètres, l'onde directe, elle arrive à 30 millisecondes, l'onde réfléchie 36 et l'onde réfractée critique, c'est la première, c'est 29,79. Alors, juste avant, le géophone qui est situé à 42 mètres, c'est l'onde directe qui arrive en premier lieu. Alors, si on essaie de tracer les arrivées des ondes sismiques sur chaque géophone, je vais chercher par exemple le géophone situé à 3 mètres ou bien à 5 mètres. Alors, il y aura un petit calme, puis l'arrivée, il va détecter l'arrivée de l'onde directe. Puis dans ce cas, l'onde ground roll, l'onde aérienne, l'onde réfractée critique et l'onde réfléchie. Le géophone qui est situé à 10 mètres, il va détecter l'onde directe qui arrive en premier, ground roll, réfléchie et réfractée, puis aérienne, qui est situé à 15 mètres, arrivée de l'onde, et ainsi de suite. Jusqu'au géophone qui est situé par exemple à 40 mètres, l'onde directe, puis l'onde réfractée critique, l'onde réfléchie, ainsi de suite. Le géophone situé à 50 mètres, on va trouver que c'est l'onde réfractée critique qui arrive en premier, puis l'onde directe, puis l'onde réfléchie. Alors, ces signaux sur chaque géophone, en fonction du temps, on les appelle une trace. Et l'ensemble de ces traces définit ce qu'on appelle un sismogramme simulé. Elle a cette forme-là. Alors, les distances, le nombre de géophones, 1, 2, 3, les distances 3, 6, 9 jusqu'à 72, et puis l'axe du temps, ici c'est l'échelle, c'est à peu près 25 millisecondes. Alors, si on voit bien, on peut voir que les arrivées des ondes directes s'ajustent à peu près sur un segment jusqu'au géophone 15, qui est situé à 45 mètres, mais après on voit que les premières arrivées, ils s'ajustent sur un autre segment différent. Alors, si je vais pivoter ce sismogramme 90 degrés à ma droite, je peux trouver cette forme-là du sismogramme donné par un programme ou bien un logiciel qu'on va voir lors des séances de TP qui s'appelle Reflect. C'est un logiciel de simulation et d'inversion sismique. Alors, si j'essaye de tourner cet exemple ou bien ce modèle sur Reflect, il va me demander quel est le nombre de vos géophones, je vais dire 24, quel est l'offset, c'est la distance entre la source d'énergie et le premier géophone, c'est 0, et l'intergéophone, dans notre cas, c'est 3 mètres. Il va me demander quel est le nombre des couches de ce modèle. Alors, on avait 2 couches. La première, elle est de 15 mètres de profondeur ou bien d'épaisseur et de vitesse 1500 mètres. Et la deuxième, elle est de 4000 mètres par seconde. Et, bien sûr, si j'ai un modèle à 2 surfaces, bien sûr à 2 couches, alors la deuxième couche sera d'épaisseur 1 infinie. Et je dois remplir les ondes qui m'intéressent pour le moment, c'est les ondes directes, les ondes réfractées critiques, les réflexions, les ondes aériennes et les ondes de surface. Et puis, je n'ai qu'à appuyer sur le Update Times Implot, comme ça, Reflect, il va faire les calculs et les
sismogramme simulé nécessaire. Alors, vous allez trouver dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger les logiciels Refract et Reflect. Lorsque vous lancez Reflect, vous allez vous trouver devant cette interface. Vous pouvez naviguer sur le menu. On va voir après l'utilité de chacun de ces menus. Et on va établir notre premier modèle pour voir ou bien pour obtenir un sismogramme simulé. Alors on va supposer qu'on est devant un câble sismique de 24 géophones. L'offset, on avait dit, c'était 0 m. Et l'espacement ou bien l'intergéophone, c'était 3 mètres. On avait dit qu'on était devant le cas de 2 couches. Je vais ajouter une deuxième couche. La première couche, c'était d'épaisseur 15 mètres. Et la vitesse, c'était de 1500 mètres par seconde. La deuxième couche, comme on avait dit, c'était d'épaisseur infinie et de vitesse 4000 mètres par seconde. Alors, on avait dit qu'on s'intéressait aux réflexions, aux réfractions, aux ondes directes, aux ondes aériennes et les ondes de surface ou bien les ondes de ground roll. Je ne vais pas oublier de demander à Reflect de calculer les temps d'arrivée de ces ondes en utilisant cette configuration. Alors, si je vais vers Windows ou bien Fenêtre, je cherche premièrement Section. Alors, la section, qu'est-ce qui m'indique? Que je suis devant le cas de 2 couches. La première couche à 15 mètres avec une vitesse de 1500 mètres par seconde et la deuxième couche d'une épaisseur infinie et de vitesse 4000 mètres par seconde. Si vous comptez ici le nombre de géophones, vous allez trouver que c'est 24 géophones. Le premier géophone, il est situé sur la source d'énergie. Si je vais vers Windows encore et je vais chercher Data, je vais trouver le même tableau qui est sur le transparent que vous avez déjà vu. Alors peut-être le transparent, il s'arrête vers le géophone 21, c'était 60. Si vous comparez ici, les distances, c'est 0,3, 6, c'est les distances des géophones de la source d'énergie. L'onde réfléchie RFL1, parce qu'on a une seule réflexion ici. Les ondes directes, l'arrivée des ondes directes, et le temps d'arrivée des ondes réfractées critiques. Vous pouvez comparer ces valeurs avec les valeurs qu'on a sur le diapo. Vous pouvez générer le sismogramme en allant vers Plot et vous allez trouver la trace de chaque géophone qui est constituée des arrivées des différentes ondes sismiques. Ici c'est la distance et là c'est en fonction du temps. On voit clairement que l'onde directe, les arrivées, ils s'ajustent sur un segment, mais à un certain moment, à partir de 45, c'est un autre segment qui apparaît ici, c'est le segment des arrivées des ondes réfractées. On voit ici clairement qu'il y a une interférence entre ce qui est onde directe et onde réfléchie. Pour résumer, on est parti d'un modèle de subsurface à 2 couches et on a pu générer un sismogramme simulé. Ça veut dire le problème direct consiste à partir d'un modèle et arriver aux données. Le problème inverse, sur le terrain, on va recueillir un sismogramme réel. Et la question, c'est de remonter et de chercher quel est le modèle de subsurface. Quelles sont les vitesses des couches et quelles sont les épaisseurs. Cette figure représente un exemple de sismogramme de terrain
Vous pouvez me dire combien de géophones sur ce sismogramme, quel est l'intergéophone et quel est l'offset. Est-ce que vous pouvez voir les arrivées des ondes directes et les arrivées des ondes réfractées critiques? Alors, la question qui va se poser lors des chapitres de sismique réfraction et de sismique réflexion, c'est à partir d'un sismogramme, quel est le modèle de la subsurface?